Mercredi 21 septembre 2011, c'est jour de fête dans la province de Bururi. La population locale s'est réunie pour participer à l'inauguration du centre mère-enfant Princesse Caroline. Cette structure de santé est au cœur du programme soutenu depuis 2008 par plusieurs entités monégasques, dont le gouvernement princier à travers sa direction de la coopération internationale. L'objectif initial était de venir en aide à des dizaines de milliers d'orphelins. Ils sont 800 000 au Burundi et représentent 10% de la population. Le VIH-Sida a fait des ravages dans les familles dans les années 90, les traitements n'étant pas à l'époque très répandus. Une femme porte à bout de bras ce projet sur place. Il s'agit de la responsable de l'AMAD Burundi. Avec des amis, des collègues, des voisins, on s'est mobilisés pour essayer de nous cotiser afin de pouvoir continuer à assurer l'éducation de ces orphelins. Et en 1993, il y a eu une guerre civile qui a éclaté au Burundi, ce qui fait qu'à côté de ces enfants orphelins à cause du sida, il y a eu des orphelins de guerre, il y a des enfants qui n'arrivaient pas à courir suffisamment pour fuir les massacres et qui venaient vers nous pour qu'on puisse les aider. Il y a des enfants qui souffraient de maladies et de faim dans les camps de déplacés et les gens sont venus nous voir. Mais au-delà de nombreuses réalisations dans le domaine de la santé, comme par exemple ce centre mère-enfant Princesse Caroline, la prise en charge des orphelins et enfants vulnérables du Burundi est plus globale. Le partenariat noué entre l'AMAD mondiale, Fight AIDS Monaco et le gouvernement princier est un succès 3 ans seulement après sa mise en place. On est parti sur un premier projet triennal sur la prise en charge communautaire des enfants et orphelins vulnérables. C'est un partenariat qui a permis de passer d'une prise en charge d'environ 15 000 enfants, une prise en charge qui représente actuellement 30 000 enfants, sur les aspects de l'accès à l'éducation, l'accès aux soins. Et très vite, on a partagé un intérêt commun avec l'AMAD Burundi, qui est de pérenniser ces actions pour les années à venir. Dans le domaine de l'éducation, l'ambition est de garantir un avenir à tous ces enfants. Et des formations professionnelles sont organisées dans des filières porteuses d'emploi. Ces formations s'organisent en fonction du métier qui semble avoir plus de chances de trouver de l'emploi. Par exemple, pour cette année, nous avons 3 groupes. Un groupe qui est derrière moi, qui fait la formation en art culinaire et service de table. Il y a un autre groupe qui fait la coupe-couture et un autre groupe qui fait la soudure. Et dans certaines filières telles que la restauration et l'hôtellerie, le taux d'embauche des élèves est proche des 100%. Enfin, il faut savoir également que les familles dans des villages entiers qui ont décidé de soutenir les orphelins burundais en devenant tutrices bénéficient d'une aide au microcrédit pour mettre en place des activités génératrices de revenus. À travers les orphelins, l'aide monégasque au Burundi bénéficie donc à des communautés entières qui ont vu en quelques années leur vie transformée.